Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureuses de me retrouver pour les tutoriels de la nouvelle collection. Et oui, et on va du coup passer au tutoriel du débardeur ou de la robe Maïna. Donc là vous avez la robe sur le mannequin avec l'option lassage dans le dos, c'est pas obligatoire. Vous avez aussi différentes hauteurs de dos, donc un dos moins nu que celui-ci, voilà, pour pouvoir un petit peu jouer avec les occasions, etc. Longueur robe, longueur débardeur. Et le petit détail, vous voyez, c'est ces petites bretelles là aussi, qui ne sont pas des bretelles à nouer au sens propre du terme, mais un petit jeu de bretelles avec deux bretelles qui se lassent et qui permettent de solidariser le devant du dos. Voilà, donc c'est un patron qui est débutant. Vous allez voir, tout va bien se passer et on va commencer tout de suite avec, si je ne dis pas de bêtises, la préparation de l'encolure. Ensuite, on va préparer les bretelles et le lassage et ensuite on viendra déjà assembler nos pièces par l'encolure. Vous allez voir, ça va vite prendre forme. Allez, c'est parti. La première chose à faire, donc, c'est la préparation de l'encolure. Et on va prendre les pièces buste dos, buste devant, parmenture dos, parmenture devant, puisqu'on va poser un entoilage droit fil sur toutes ces pièces. Vous placez le côté collant donc sur l'envers de votre pièce, tout le long ici de l'encolure. Et ça, on va le répéter du coup sur les pièces buste devant, parmenture devant et sur le buste dos, parmenture dos. Voilà, on va rester au fer et on va s'attaquer à tous les liens. Donc il y a les bretelles, ça vous êtes obligé de les faire quelle que soit la version. Et ensuite il y a le lassage au dos. Donc c'est deux types d'assemblage que je vais vous montrer. On va commencer tout d'abord avec les bretelles, donc vous en avez deux paires. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement au fer ici, plier les bretelles du coup endroit contre endroit. Et on va aussi créer le lien. Donc le lien, c'est la pièce la plus longue que vous avez. Donc vous pouvez commencer ici par replier une valeur de 1 cm au niveau des extrémités. Ensuite, on va venir replier au niveau des longs côtés. Donc un repli tout le long de 1 cm. Une fois qu'on a fait le premier côté, vous imaginez qu'on va faire le second, donc là aussi repli de 1 cm au fer en essayant de ne pas déplier le second côté. Et donc une fois qu'on a préparé tout ça, on va pouvoir faire le repli final, donc c'est-à-dire replier les pièces envers ici contre envers. Hop, pour former le lien. Et là, on va pouvoir, pour le coup, épingler. Alors, est-ce que j'ai à vous montrer, du coup, si je suis le déroulé, la petite option pour le lassage? Effectivement. Donc le lassage, c'est la pièce H. Je vous ai dit, on prépare tout et ensuite, comme ça, on coud. Donc là, on va aussi replier 1 cm de chaque côté. Donc, tout simplement. Et on va maintenir donc au niveau du lien nos replis avec une couture à l'extérieur là, donc à 2 mm de ce bord là et à 2 mm de ce bord là. Et ensuite vous verrez, on va couper la pièce en plusieurs parties. Je résume, on va passer à la machine à coudre pour coudre toutes nos parties liens.
Donc le long lien, donc pour le lassage, je vous ai dit on pique à 2 mm ici du bord, donc ouvert tout le long du lien. Pour les bretelles, on va piquer à 1 cm, voire 1,5 cm si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la bretelle spaghetti, du bord plié cette fois. Ça, on le dégarnira, le rentré de couture. Donc on fait ça pour les deux bretelles. Et ici, comme je vous disais, on va piquer à 2 mm ou 1 mm de ce bord plié et du second bord plié. Donc là, je vais en fait dégarnir mon rentré de couture. Vous pouvez le surjeter ou surfiler à la machine si vous avez un tissu qui s'effiloche beaucoup, par précaution. Et donc ensuite, le guide passe dont je vous parlais, c'est cet outil en fait de chez Prime. Je rentre le petit ustensile bleu, donc le cylindre, à l'intérieur de ma bretelle, de mon tissu. Je laisse ici 1 cm à peu près. Je prends l'ustensile en bois, donc ça c'est bien contre mon ventre. Voilà. Je rentre un petit peu de tissu à l'intérieur du cylindre et ensuite j'essaie de faire coulisser. Donc comme je vous disais, c'est l'entame qui est un petit peu délicate. Mais une fois que c'est bon, on fait bien coulisser. On fait coulisser petit à petit, on prend son temps. Et une fois qu'on a ici l'endroit qui apparaît, on enlève la bretelle, on maintient l'endroit et on peut ensuite facilement retourner la pièce sur l'endroit. Ce qu'on peut faire, tant qu'on est au fer, ici, c'est replier chacune des attaches, envers contre envers. Voilà. Puisqu'on va, si vous choisissez cette option, toujours les bâtir à l'encolure à l'étape suivante. Alors je vous ai dit, vous avez le choix d'en placer 4 ou d'en placer 6 selon que vous préférez que le lassage remonte très haut ou moins haut. Donc j'ai positionné le passant comme il est plié, donc endroit contre endroit avec donc le buste dos au niveau des crans du patron et je vais placer quelques épingles. Donc là, soit vous allez piquer tout de suite les passants pour bien les maintenir, c'est ce que je vais faire, soit vous pouvez aussi assembler les pièces. Le premier temps, c'est de placer les pièces envers contre envers. Donc j'ai le buste devant et le buste dos envers contre envers. On épingle, on va positionner quelques épingles tout le long du côté gauche, du côté droit. Et ensuite, on va faire exactement la même chose pour les parmentures et on va le faire en même temps. Je place ici l'envers de ma parmenture dos contre l'envers de ma parmenture devant. Et j'épingle là aussi les côtés. Je place, alors que vous commenciez par la parmenture ou le buste, ça n'a pas d'importance. On fait les points d'arrêt et ensuite on passe en marche avant. Et on arrête la couture en bas avec les points d'arrêt. On coupe les fils et donc on fait ça pour les 3 côtés restants. Alors, deuxième étape pour les coutures anglaises. Donc on se munit soit des petits ciseaux, soit des gros. Et on va donc dégarnir le rentré de couture, c'est-à-dire que là mon rentré de couture il fait 1 cm. Je vais faire en sorte qu'il fasse 3-4 mm. Donc j'enlève l'excédent et je ne coupe que le rentré de couture, bien sûr, hein. Je ne coupe pas le tissu principal. Donc on commence par
placer ici la couture qu'on vient de réaliser. On la couche de l'un des côtés. Ensuite, on place les pièces endroit contre endroit. On récupère ici, vous voyez, hein, la ligne de couture. On la place sur la tranche. Hop, et on repasse pour maintenir. Une fois que la couture est bien repassée, hop, on épingle. Et ensuite, on va piquer du coup nos 4 côtés à 5 mm du bord. Donc ça, c'est le rentré de couture hein, de la couture anglaise. Ça, c'est l'intérieur du vêtement. Et donc, idéalement, moi, je couche mon rentré de couture au niveau des bustes, côté dos. Et vous verrez que au niveau des parmentures, je coucherai le rentré de couture côté devant. Comme ça, qu'on va assembler nos deux pièces par l'encolure, je pourrais mettre un rentré de couture d'un côté et l'autre de l'autre côté. Comme ça, ça répartira les épaisseurs. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage donc du débardeur ou de la robe par l'encolure. Donc, j'ai ici la partie buste endroit face à moi et la partie parmenture envers face à moi. Je vais insérer le buste, donc on fait bien attention ici que face à nous on a les deux bustes devant et donc contre la table les deux bustes dos. Je vais insérer mon buste à l'intérieur des parmentures. Pourquoi je fais ça? Pour faire ici coïncider donc les milieux devant. Vous allez voir, vous allez très vite comprendre une fois que j'aurai fait les premiers épinglages. Voilà, tac. Déjà, vous comprenez mieux. Donc, j'ai épinglé ici le milieu devant. On va pouvoir épingler ici les coutures de côté. Et je vous ai dit, on a couché un des rentrées de couture côté dos, un des rentrées de couture côté devant, ce qui permet donc de répartir les épaisseurs. On fait pareil de l'autre côté. Vous pouvez aussi faire coïncider ici le milieu dos au niveau des parmentures et du buste dos. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire coïncider ici toute l'encolure. Ici, on continue d'épingler l'emmanchure. Donc après l'encolure, c'est l'emmanchure. Avant de passer à la machine, on va faire quelques petits marquages pour préparer donc la couture. Au niveau du petit zoom en page 7, ce que je vous montrais, c'est qu'on va devoir prendre quelques petits marquages parce que la piqûre au niveau des bretelles va être un petit peu spécifique sans être difficile. Donc premier repère, en fait, on va faire une ligne ici, donc parallèle à la ligne du haut de la bretelle, hein, voilà. Donc vous pouvez la marquer à la craie et qui se situe à 1 cm du haut de la bretelle. Et ensuite vous allez pouvoir faire deux petits marquages à 1 ou 1,5 cm en dessous, donc de part et d'autre. Voilà. Donc ça, on va le faire, ce petit marquage sur chacune des bretelles parce qu'en fait, donc vous allez arriver votre couture ici, hop, vous allez vous arrêter ici, faire les points d'arrêt. Ensuite, on va faire la couture ici.
donc point d'arrêt, couture, point d'arrêt, et ensuite on repartira ici, donc point d'arrêt, ensuite couture de toute l'emmanchure, et on va arriver au niveau du même scénario sur chacune des bretelles. Donc en fait on va faire une couture en plusieurs fois. Autre petit marquage important, c'est ici notre milieu devant et notre milieu dos. Donc vous pouvez mettre donc un petit marquage donc à 1 cm de la pointe. Et ce que vous pouvez même faire si vous voulez, si vous avez une règle et que vous voulez vraiment que le V soit bien droit, vous pouvez prendre une règle comme ça et marquer ici le chemin, vous voyez, hein, au fer pour arriver dans le V et ensuite sortir, on va dire, du V. Vous pouvez aussi suivre le support droit fil. C'est ça que j'aimais bien avec le support droit fil. Si vous suivez le support droit fil, vous aurez un beau V. Je résume, je vais replacer donc toutes les pièces hop, comme ça. On va commencer ici de la couture horizontale. Donc on pique cette couture horizontale. Ensuite, on part de notre repère. On fait tout le V. Là, on va faire une rotation sans interrompre la couture pour remonter au niveau de l'autre bretelle. On va s'arrêter au niveau du marquage, faire une couture horizontale, puis on repart, on fait toute l'emmanchure jusqu'à arriver ici à notre cran, couture horizontale. Ensuite, on fait le V du devant, on s'arrête ici, couture horizontale, et on termine avec la dernière couture ici d'emmanchure et on aura quasi terminé notre vêtement. Vous voyez au niveau du V, j'ai ma couture ici, donc ce qu'on va faire c'est prendre des petits ciseaux et on va cranter ici, hop, jusqu'à la couture. Vous pouvez vous arrêter 1 ou 2 mm, 1 mm avant la couture. Et je vais juste ici dégarnir un tout petit peu le rentré de couture. Voilà. Ensuite, à ce niveau-là, donc si vous avez choisi l'option passant, donc ce qu'on peut faire, c'est diminuer le rentré de couture des passants. Ça permettra quand même de réduire un petit peu l'épaisseur à ce niveau-là. Autre chose que vous pouvez dégarnir, c'est ici, au niveau de la couture horizontale, là, donc des 4 bretelles, vous pouvez dégarnir un petit peu le rentré de couture. Ça permettra de diminuer du coup les épaisseurs. Voilà. Et la dernière petite chose, promis c'est la dernière, au niveau des emmanchures, avant de surjeter, vous pouvez ici cranter dans l'arrondi de l'emmanchure. Comme à certains endroits il est un peu prononcé, vous allez voir que ça facilitera le retournement sur l'endroit. Donc là j'ai fait le tuto pour le chêne et trame, mais si vous avez lu les instructions, vous pouvez le faire sur de la maille en privilégiant les mailles type fluide, viscose, etc. Modal, parce que le rendu sera meilleur. Donc là ce que vous pouvez faire avant de passer au fer, c'est donc former les bretelles. Voilà. Vous pouvez ensuite repasser sur l'endroit. Donc si vous avez bien cranté ici votre dos en V, vous voyez, vous n'avez pas de repli qui se crée. Hein. Voilà. On peut ensuite continuer avec la partie emmanchure. On passe à la couture ici d'encolure du devant.
Et si je sais bien compter, il me reste une couture ici d'emmanchure. Voilà. Et donc une fois qu'on a ici fait le repassage, vous voyez, hein, le débardeur est quasi fini. Il ne reste plus que l'ourlet. Pareil, l'ourlet au niveau de la petite parmenture où vous pouvez faire un surjet. Et ensuite insérer les bretelles à l'intérieur ici de nos passants si vous avez choisi cette option. On va maintenant s'intéresser à nos bretelles. Donc vous allez prendre les 2 bretelles avec vous et on aura besoin d'une épingle à nourrice. Donc en fait, si vous voulez, à ce niveau-là, au niveau des bretelles, on a créé, je vais vous le montrer avec ça, des sortes de coulisses. Donc à l'intérieur desquelles, il faut juste trouver le moyen de rentrer et sortir de chacune de l'une des coulisses. Vous voyez, on a créé des coulisses comme ça, à l'intérieur desquelles on va passer l'épingle à nourrice avec la bretelle. Et donc on va faire coïncider, on va relier comme ça la bretelle du devant à la bretelle du dos. Voilà, donc là j'ai attaché mon bout de bretelle avec mon épingle à nourrice et je vais essayer d'insérer l'épingle à nourrice du coup dans la coulisse. J'arrive pas à remettre la main sur une épingle à nourrice plus petite parce que comme là j'ai fait ma coulisse de 1 cm et que mon épingle à nourrice fait pas beaucoup plus, voilà. Mais bon, une fois qu'on est rentré, hein, normalement, hop, c'est bon. Donc là, il faut tirer un petit peu délicatement, vous voyez, hop, tac. Et on va venir ensuite chercher donc la coulisse de l'épaule, donc du dos, enfin de la bretelle, on va dire dos. Donc là, je forme juste ma coulisse avec la petite baguette pour préparer le chemin. Voilà, pour mon épingle à nourrice. Essayez ensuite un peu de visualiser, vous voyez, en 3D pour que les bretelles ne vrillent pas. Donc on essaye de conserver le même, que les bretelles soient bien à plat hein, tout le long. Mais encore une fois, c'est pas compliqué. Donc là, ma bretelle a bien sûr vrillé, donc je vais la remettre du bon côté. Et en fait, ce qu'on va faire ensuite, c'est enlever ici l'épingle à nourrice et positionner nos bretelles ici à plat, l'une sur l'autre. Vous pouvez faire superposer sur 2 cm. Je vous conseille pour le moment de placer une épingle pour maintenir la bretelle. Et ensuite, vous allez essayer votre vêtement pour ajuster, si nécessaire, la hauteur de la bretelle. Et on va venir la piquer. Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, en fait, c'est poser les pièces comme ça, donc sous le pied de biche, et on va finir avec des points zigzag. Un point zigzag qui maintient, bien sûr, les 2 extrémités de notre bretelle, et on fait ça à droite et à gauche. Je règle ma machine sur le point zigzag. Et je vais donc ici placer ma pièce sous le pied de biche. Tac. Voilà. Je fais quelques points d'arrêt. Donc avec le point zigzag, quelques points d'avant. On finit par les points d'arrêt. On va pouvoir ici couper les fils et surtout, je vais mettre la pièce comme ça. Vous pouvez couper l'excédent au niveau du rentré de couture. Donc avant ça, vous pouvez bien sûr revérifier une nouvelle fois hein, que la longueur de votre bretelle est la bonne. Et ensuite, on diminue ici le rentré de couture pour qu'il ne soit pas trop important. Parce qu'ensuite, l'idée, c'est qu'on va rentrer, on va le faire plutôt côté dos, on va rentrer notre rentrée de couture à l'intérieur ici du dos. Comme ça, c'est magique, il est caché. Et du coup, ensuite, pour bloquer ce rentré de couture, vous voyez à l'intérieur ici de la coulisse, ce que vous allez pouvoir faire, donc c'est
placer 2 petites épingles. Moi je place les épingles comme ça vous voyez bien où est-ce qu'on va coudre. On va faire une petite piqûre ici tout en haut de la bretelle, à droite et à gauche. Comme ça va bloquer ici notre rentrée de couture à l'intérieur de la coulisse. On place la bretelle ici, on est au point droit. Vous pouvez enlever l'épingle. On fait les petits points d'arrêt. Oula. Et ensuite on part en marche avant et on termine par les points d'arrêt. On va pouvoir couper les fils. Petit point d'arrêt, point en avant sur 1 cm et on termine par les points d'arrêt. Donc là on a fait ici les bretelles et il nous reste la partie laçage au dos. Je vais avoir un petit souci d'épingle à nourrice puisqu'elle est trop grande pour passer dans mes passants. Mais du coup, si je vous montre le chemin, on va passer ce lien dans ce premier passant, du haut vers le bas, hop. Ensuite, on va venir chercher le deuxième. Donc, comme on ferait pour un lacet, hein, du haut vers le bas, ici, ici. Et ensuite, donc le dernier passant, du haut vers le bas. Donc, si je résume, ça vous fait un chemin comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté, du haut vers le bas, du haut vers le bas, et vous allez avoir ce laçage ici. Si vous vous demandez pourquoi je préconise l'ourlet mouchoir plutôt qu'un ourlet classique, c'est parce que je trouve que comme il y a pas mal d'ampleur en bas du top, en fait c'est mieux d'avoir un ourlet mouchoir, ça va plus respecter la fluidité du modèle, alors que si vous faites un ourlet classique, vous aurez moins ce côté fluide. Alors je sais pas si vous avez vu, mais là j'ai dégarni mon rentrée de couture anglaise sur 2 cm et je vais faire ici, hop, je vais marquer un repli de 1 cm vers l'envers. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le centimètre, vous prenez votre mètre ruban et vous calculez petit à petit. Donc repli ici de 1 cm vers l'envers au niveau du bas du buste et on va effectuer une piqûre à 2 mm de notre bord plié. Donc on va diminuer le rentrée de couture uniquement. Donc on ne prend pas le tissu principal ici. Vous pouvez placer par exemple votre majeur ou votre index, vous voyez dessous. Et surtout prenez vraiment des petits ciseaux, pas des gros ciseaux, parce qu'avec un gros ciseau, un accroc peut vite arriver. Et on va tout simplement repasser notre ourlet. Ça c'est pour bien aplatir le tissu et pour bien préparer la deuxième couture de l'ourlet mouchoir. Et donc en fait ce qu'on va faire maintenant à la machine, c'est tout simplement ici effectuer un repli. Donc vous n'avez pas besoin de le marquer. Si vous vous sentez plus à l'aise à le marquer ici au fer, vous pouvez aussi préparer hop, le repli au fer. Voilà. Je commence, pas forcément au niveau d'une couture de côté, généralement je commence un petit peu avant. Et donc j'ai mon repli ici qu'on a marqué au fer, que je vous ai montré. Et je vais essayer de piquer en fait vraiment au milieu de mon rentrée de couture.
Et donc vous pouvez, ça c'est vous qui voyez, soit répéter pour la partie parmenture ici, soit vous surjeter, vous pouvez surfiler même à la machine si vous préférez, mais je préfère quand même vous proposer l'ourlet mouchoir parce que c'est une finition qui est un peu plus sympa si vous avez une machine à coudre. Avec la surjeteuse c'est un peu différent parce qu'on peut avoir un joli surjet. Vous voyez, c'était pas un tutoriel compliqué, on est vraiment sur un modèle débutant et accessible, mais qui a toujours une petite touche sympa. Par exemple, si vous utilisez un super tissu pour une robe, ça peut donner un effet très chic tout de suite, ou alors être aussi la petite robe que vous pouvez coudre en pas très longtemps et porter à la plage si vous trouvez le tissu adéquat, etc. Voilà, tout est possible. Je trouvais que le laçage au dos, même si là j'ai pas pu le faire parce que je n'avais pas la bonne épingle à nourrice, donne un petit côté aussi bien estival, hein, vous voyez, ça rajoute une petite touche. Si vous le faites, je sais pas, dans un voile de coton ou une gaze de coton et que vous mettez ça pour la plage, ça peut être aussi très robe de plage en fait, avec les petites bretelles aussi comme ça ici. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag AppelinePatterns ou alors Maïna Patterns tout simplement. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels. Salut!